bon nectar. Dans la vie, il faut toujours essayer de faire quelque chose avant que ça ne marche pas. Au moins, tu ne dois pas t'en vouloir si ça ne marche pas. Au moins, tu as essayé quoi. Allez. Pour les femmes qui stressent là, pour les hommes qui ont les problèmes d'insomnie, le jus de canne c'est bien pour vous. Pour ceux qui ont les problèmes d'insomnie, pour ceux qui stressent, c'est un bon truc pour vous. Le jus de canne, c'est naturel, comme le vin de palme. Et c'est aussi ça la diaspora. Il faut toujours bien faire. Cherchez toujours à bien faire dans la vie. Voilà. Donc ici là, je suis comme ça à Bonamou Sadi, à la montée Kota. Je suis comme ça ici à Bonamou Sadi, à la montée Kota, face au Memo. Juste à côté de Santa Lucia. Le bâtiment rouge là. Le bâtiment rouge là. C'est Santa Lucia. Voilà. La vie, chacun de nous a un objectif à atteindre. Et à chacun de mettre les forces et les chances de son côté, de te mettre au boulot. Donc voilà. Avant de te plaindre, il faut au moins cesser. Et tous les jours ne sont pas des bons jours quoi. Il y a les jours où tu vends, il y a les jours où tu ne vends pas. Il y a les jours où tu ne vends pas, un autre jour tu vends et tu compenses le jour que tu n'as pas vendu. Et c'est ainsi va la vie. Tu es déçu ici, ailleurs tu es accueilli. Ailleurs tu es satisfait, ailleurs tu es déçu. C'est ça la vie. On ne peut pas être satisfait chaque jour. Jamais. On ne peut pas avoir la bonne humeur chaque jour. Jamais. Il y a des jours où on est déçu. Donc sois-en prêt. Quand tu t'attends à ça, c'est-à-dire il y a les jours où tu seras satisfait, il y a les jours où tu seras déçu. Le jour que c'est la satisfaction qui arrive, tu profites. Le jour que c'est la déception qui arrive, tu fais avec. Et ainsi va la vie. Ça surprend que ceux qui n'étaient pas prêts. Quand tu es prêt à tout ça, c'est normal que tu sois une vraie personne dans ce monde. Il n'y a rien que tu feras le premier jour qui va te faire sourire. Jamais dans ce monde. Il n'y a rien sur cette terre. Même si tu es le plus grand chauffeur du monde, quand on fabrique une marque de voiture, on teste cette voiture-là. On s'adapte à une voiture. On s'adapte à une femme. On s'adapte à un homme. Adapte-toi à tout parce que tu ne sais jamais. Ce qui me plaît, c'est que dans mon direct, il n'y a pas certain langage. Que oh, le gars là, il souffre. Non. Ce qui me plaît, c'est que dans mon direct, il n'y a pas ça. C'est quand tu manques de tout, tu fais certaines choses. Certains gens viennent se moquer. Ils viennent se moquer. Tu peux regarder le débrouillard là. Ça, c'est un concept. C'est t'apprendre que toi qui es là comme ça là. Il ne faut pas avoir honte de travailler. Il ne faut pas avoir honte de te chercher. Et quand tu te bats pareil, le jour où tu chutes, tu n'as pas de difficulté. Ça veut dire que tu peux tout marcher à pied. Il y a des gens qui se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à supporter la situation qu'ils se trouvent maintenant là-dedans. Ils se suicident. Il y a des gens qui hypothèquent la maison familiale, leur maison qu'ils ont construite, avec les enfants dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas supporter vivre pareil.
Donc dans la vie, il faut s'habituer à tout. Même quand on a déjà, il faut s'habituer à tout. Parce que tant qu'on vit, tout peut nous arriver. Si j'étais un pied plat, on devait venir dire que ah, le gars là, il n'a rien. Ouais, laisse ça dire là. C'est mon concept. Donc vous mettez au travail, vous tous là, vous allez travailler. Et c'est en train de prendre. J'ai là recensé 450 personnes qui m'envoient leurs vidéos. Les Mbenguis qui font fuir le poisson devant leur cour. D'autres qui ont fait ce que ils ne prétendaient jamais faire. Ça me plaît. Ça veut dire que c'est en train de donner sa dose, le concept. Le concept. No shame, work hard. Montre la chaussure là. C'est Versace, hein. Je n'aime pas souvent montrer. Il faut parfois montrer. Non, attends. C'est Versace, hein. Je n'aime pas montrer, mais il faut que je montre parfois qui je suis moi-même. Je ne suis pas un villageois. Versace, hein. Voilà, c'est Versace. C'est Versace. Voilà. Voilà. On vend les cannes à sucre. Toi, tu es là, tu as honte, alors que tu as tous les problèmes du monde ici comme ça là. Au lieu d'aller exploiter le petit peu, hein, au lieu d'exploiter ton corps, la force que tu as, l'énergie que tu as, tu t'assois à la maison. Que non, mon ami m'a promis 100 000. Ah bon, hein? Ok. Ma tante m'a promis. Mon oncle m'a promis. Ah bon, hein? Ah. Attends toujours. Comment, chef? Et depuis peut-être 3 semaines que j'ai commencé à faire ça, j'écoute certains langages, j'apprends certaines choses. Beaucoup de choses se passent que dans la rue. C'est le pourquoi tous les gouvernants du monde ont peur de la rue. Beaucoup de choses se passent que dans la rue. Il n'y a rien dans les jolies maisons là. Il n'y a aucune expérience dans les jolies maisons. D'abord, plusieurs personnes qui sont dans les jolies maisons sont des gens aigris. Ce sont des personnes aigries. Ils n'ont rien à partager avec toi. Aucune expérience. Mais je vais te dire quelque chose. Tu peux quitter de la rue. Tu peux quitter du très bas fond là où tu te trouves là. Tu grimpes, tu atteins le sommet. Je te dis bien que si tu veux rester au sommet toujours, continue à fréquenter les gens du bas. Continue à fréquenter les gens du bas. Pourquoi? Parce qu'il y a une inspiration qu'ils ont. Et il y a même beaucoup de personnes qui ont tiré les richesses que dans la rue. Mais le problème c'est qu'ils ne sont pas reconnaissants de dire que non. J'ai pris ce projet-ci que dans la bouche d'un Skinner. Le projet-ci que moi j'ai ici là. J'ai pris ça que dans la bouche de la femme qui vend le colbox là. Le projet-ci là. J'ai pris ça que chez la maman qui braise les poissons là. J'ai pris ça que chez la maman qui fait puis les beignets. Mais oui. Je prends un exemple. Chopeyamo sort d'où? Chopeyamo, ça vient des beignets haricots bouillis du quartier. C'est ça la base même. Chopeyamo. Au départ, il vendait que les beignets haricots bouillis. Après, il a augmenté les folerets. Tout ça vient d'où? Tout ça vient du bas fond. Et c'est ça qui nous tue parfois. Depuis 3 semaines que je suis dans la rue, je découvre beaucoup de choses. Et dans ça, tu apportes ton style. Tu apportes ton style.
Les gens vendent la canne à sucre depuis. L'inspiration de canne à sucre, ça vient d'où? Vient de la machine. Mais la matière première vient d'où? Pourquoi j'ai su que les Camerounais aiment les cannes à sucre? C'est à partir d'un garçon qui vend les cannes à sucre sur le pouce. Donc, toutes ces grandes choses que nous voyons là viennent des petites choses. Il n'y a pas une petite chose qui vient des grandes choses. Les grandes choses viennent des petites choses. C'est comme ça. Le monde est fait ainsi. Et ce qui tue souvent certaines personnes, c'est que quand ils deviennent déjà grands, ils oublient les petites choses. Alors que c'est là où ils viennent. Et c'est là où la malédiction les prend. Ils frappent fort. Ils se butent dos au mur. Ils se butent dos au mur. Donc voilà. Quoi que tu es dans la vie. Pourquoi? Parce que quand ton esprit continue à fréquenter où tu viens, on ne dit pas de détester. On ne dit pas de détester la richesse. Il faut aimer devenir riche. C'est un peu comme les petits. Ils vendent les cannes à sucre. Mais quand les gens viennent, ils sont toujours en train de proposer le moins cher. Ils sont toujours en train de monter les goûts de 500. Il dit, mais mon ami, comment quelqu'un a une Mercedes, une grosse voiture, une grosse pick-up? Bien beau que la voiture ne fait pas le moine, l'habit ne fait pas le moine. Mais quand même, mets la chance de ton côté. Mets la chance de ton côté. On est sur le soleil, on brûle la peau. Mais il faut qu'à la fin de la soirée, on ait le résultat de ça. Il faut que le soir, on dise que oui, on a vendu. Donc la priorité demande que, quand quelqu'un demande la canne à sucre, le jus de canne, propose-lui d'abord la grande goutte, qui est 1,5 litre, qui est 2000 francs. Maintenant, quitte à lui, maintenant, le dit, mon gars, je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas assez d'argent, voici ce que moi j'ai. Mais au moins, tu as déjà essayé. Tu as déjà provoqué en proposant pour 2000. Puisque si tu vends en grande quantité, ça va vite finir. Et tu vas quitter d'ici. Bah, l'essentiel, c'est de vite finir et quitter d'ici. Aller se reposer pour avoir l'énergie pour demain. C'est de ça qu'il s'agit. Mais n'oublie jamais où tu viens. Parce que dans toute la rue là, quand tu veux vraiment de la bonne énergie, regardez Longueur Longueur. Longueur Longueur est l'un des rares artistes qui a son talent, qui a son audience, mais qui continue à fréquenter certains milieux. C'est pourquoi il a l'inspiration. Il y a les artistes en herbe là-bas. J'ai vu le commentaire d'un artiste en herbe l'autre jour. Il dit, hey, comment Longueur Longueur peut chanter? Comment Longueur Longueur peut chanter des gens en route comme ça dans les bars? Moi je ris. Voilà un homme qui a le talent, multiple talent. Déjà, il est en train de soutenir son ami Feuillou Eric Gaëtan de Londres, l'industriel, qui est en train d'ouvrir son snack déjà. D'abord, c'est chez son ami. Voilà. Et dans la vie, quand tu vois derrière une certaine personnalité dans un endroit, il n'est pas là pour les beaux dents. Ok? Ça veut dire qu'il gagne quelque chose là-bas. Tu ne sais pas s'il a un contrat là-bas. Déjà, c'est toi qui es un artiste en herbe. Tu dois te poser la question que comment ce monsieur qui a atteint le sommet de la musique, de son art, chante encore dans certains endroits. C'est de là où il tire son énergie. C'est de là où il tire son énergie. Longueur Longueur est l'un des rares artistes camerounais qui est allé en Europe, qui n'a pas perdu son talent. C'est en Europe qu'il sort Kirikou. Qui est au Cameroun, qui ne perd pas son inspiration. On connaît beaucoup de comédiens, beaucoup d'artistes camerounais qui quittent d'un milieu à l'autre, ils s'égarent. Ils s'égarent. Je connais plusieurs artistes qui sont arrivés en Europe, ils sont égarés. Ça veut dire que ce sont les gens qui sont faits pour vivre seulement dans un endroit. Ils ne s'habituent pas. Et c'est dangereux pour un homme qui ne peut pas s'habituer. C'est dangereux pour toi qui sors de la pauvreté. Aujourd'hui, tu ne peux plus t'en passer de la crime. C'est dangereux pour toi qui est né dans une famille où maman, papa étaient planteurs, aujourd'hui qui détestent le champ. Ce sera profitable pour toi si tu mets le champ en valeur et tu changes ça autrement.
On vendait la canne à sucre sur le pouce hier. Mais aujourd'hui, on vend avec l'appareil, c'est différent. Je n'ai pas besoin de muscles, hein. Non, pas besoin, je pousse seulement. Et cela ainsi. Donc voilà un peu. Donc il y a le jus de canne. Hein. Venez consommer, c'est délicieux, c'est bien pour la santé. Ça prévient le cancer de la prostate, ça prévient le cancer du sein, le jus de canne à sucre. Ah oui. Ça renforce la libido de l'homme et la femme. Pour ceux qui n'ont plus du plaisir, qui ne ressentent plus du plaisir de faire l'amour. Ok, quand tu consommes le jus de canne, ça te renforce la libido de l'homme et la femme. Voilà. Et quand tu consommes la canne à sucre constamment, vous allez voir que constamment vous êtes tendu. L'homme est tendu et la femme est excitée aussi. Ça veut dire que ça te redonne le goût de vouloir toujours faire l'amour, quoi. Voilà. C'est un très bon jus, ça a beaucoup d'effets. C'est pas pour rien que les Européens sont venus chercher les Africains pour esclavage. Pour aller faire quoi? Planter la canne à sucre. C'est à cause de la canne à sucre que les Noirs américains se retrouvent en Amérique. Mais oui. Partout là-bas, c'est à cause de la canne à sucre. Il n'y a que l'Africain qui ne cherche pas à comprendre l'histoire de chaque chose. Et la canne à sucre a une histoire. Donc, et ça veut dire que quoi? Si l'Européen consomme la canne à sucre, si à base de la canne à sucre, il fait certaines choses, on a fabriqué certaines choses, ça veut dire intéresse-toi à ça. Fais le business là aussi. Achète-toi ta machine. Que d'acheter un taxi, achète-toi 2 machines. Et il y a moins de risques. En achetant un taxi à quelqu'un, il y a les risques qu'on l'étrangle. À la moto, il y a les risques qu'on l'étrangle, comme le petit qui est mort en Banga, l'autre jour on l'a étranglé. Le taxi, il n'y a plus de risque qu'on vole en parte avec. Alors que ça, le bandit regarde, il dit que c'est même quoi ça. C'est le pourquoi nous laissons les déchets comme ça, là, les déchets, pour que les gens sachent que, hey, ah, c'est la canne à sucre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Par curiosité, beaucoup viennent et découvrent. Voilà. Par curiosité, beaucoup viennent et découvrent. Et tu as moins de risques. Et tu gagnes plus. Donc comme les Camerounais sont là, on leur dit la vérité. Ah non, oh. Je ne peux pas aller donner l'argent à la bordel. Voilà une jolie fille à l'époque qui est en train de passer là, voilà qui part. Voilà une jolie fille qui est en train de partir, la fille, si mon ami voulait l'épouser. Elle a joué, elle a dansé, là voilà aujourd'hui. En souffrant de ça. Ah voilà. Elle est partie rencontrer un malfrat. Où est les femmes? Oh, ton ami n'est pas mignon. On dit que la beauté d'un homme c'est sa poche. Là voilà qui souffre maintenant. Elle voit qu'elle est partie. Elle crânait. Ah vraiment. Hein. La vie n'est rien. Même les diabétiques consomment le jus de canne. Même les diabétiques. Même les diabétiques consomment le jus de canne. Même les diabétiques consomment le jus de canne. Voilà. C'est à cause de la canne à sucre qu'on a porté les Africains, qu'on a déporté les Africains pour l'Amérique latine partout. C'est à cause des champs de canne. Donc l'Africain aujourd'hui doit se faire plaisir de boire le jus de canne. Voilà. Et quand vous voyez l'occidental s'intéresser à quelque chose, ça veut dire que derrière ça, il y a beaucoup de choses. Quand tu as la jaunisse, quand tu bois le jus de canne, tu n'as plus la jaunisse. Ça prévient, ça lutte contre la jaunisse. Si tu as la jaunisse, tu bois ça. Si tu as la faiblesse sexuelle,
Voilà. Si tu as des problèmes pour procréer, la libido en berne là, tu consommes le jus de canne. Ça va beaucoup t'aider. Si tu souffres de paludisme, de jaunisse, consomme le jus de canne. C'est très bien, le jus de canne. Le jus de canne est très bien pour la santé. Même le gommage de la peau, même le gommage du visage. Tu mets ça dans ton produit, tu tournes avec ta pâte de gommage, tu mets ça sur ton visage, tu vas voir à quoi ça va ressembler. Tu fais le gommage de la peau avec, même la chevelure. Si tu es constipé, tu consommes le jus de canne constamment, tu vas voir que ça va diminuer même ton ventre. Le jus de canne. Oh. Beaucoup riche, hein? Le jus de canne est tellement riche. Le jus de canne, c'est l'essence. C'est l'essence naturelle. Vous avez vu au Brésil, on utilise le jus de la canne à sucre pour faire l'essence avec. Au Brésil. Et la canne à sucre, avec la peau là, tu bouillis ça avec du gingembre, tu bois, ça te nettoie le sang. Tu bouilles les déchets là. Voilà. Et avec ces déchets, on fait du whisky avec. Donc ça a beaucoup d'effets. Même comme le jus de canne. Donc le jus de canne, c'est très bien pour la santé. Voilà. On fait l'autostop. Quand on fait l'autostop comme ça là, les gens voient les déchets, ils s'arrêtent, ils font la recette. Donc l'homme doit se battre. Le plus dur n'est pas d'épargner l'argent. Le plus dur, c'est d'investir, c'est de placer son argent. C'est ça alors qui est le plus dur alors. Le plus dur n'est pas de garder l'argent. Le plus dur, c'est de placer l'argent. Ouais. Tu peux avoir 100 millions en banque. Tu n'as pas encore l'argent. Tu as le cash, tu n'as pas encore l'argent. Bah, tu es locataire. Maintenant, c'est de placer l'argent là. Ce sont les placements là qui font de toi, comme vous comprenez, les big get. Ce sont les placements. Voilà. Ce sont les placements là alors. Tu peux avoir l'argent, chaque jour tu peux avoir depuis 500 000, 1 million, 200 000, 3 millions, tu dépenses. Demain ça finit. Ou bien la banque peut même fermer. La banque peut fermer. J'ai un ami que Copinès a fermé son argent. 48 millions. Il voulait perdre la tête. Et le Siquoia, il était en location. Quand c'est placer son argent qui est important. Et on peut placer son argent avec le petit moyen qu'on a. Investir, il ne faut pas absolument 5 millions, 10 millions pour investir, non. Tu peux commencer le peu que tu as. Et c'est mieux de commencer à investir avec le petit peu qu'on a. Pour voir là où on est en train de partir. Et comme ça, quand ça donne, tu augmentes. C'est ça qui tue beaucoup de personnes. Tout ce que tu vois sur cette terre, il y a le cher de ça, il y a le moins cher de ça. Tout ce que tu vois sur cette terre, même les voitures que vous voyez là, il y a la même marque, mais et l'autre, différentes options. Vous allez voir une même voiture, mais les mêmes voitures là, l'autre coûte cher plus que l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre a les options plus que l'autre. Tu peux ouvrir le petit frère du Sénat. Tu peux ouvrir le bar. Tu peux ouvrir la vente à porter. Ouais. Donc la vie c'est mollo. Voilà, parce que tu portes tout ton argent, tu peux mettre dans une activité. Et ça échoue demain. Ça échoue. Et pour épargner l'argent, il faut l'épargner pour longtemps.
tu peux gagner un peu ton argent et tu lances une activité. Tu commences un peu. Au fur et à mesure. L'essentiel, c'est de comprendre les réalités de ton activité. Quand tu connais déjà les réalités de ton activité, tu as gagné. Bon, chef. C'est quoi là-bas? Tu peux pas aller dedans. Ah, tu vis là derrière, hein? Qui a cité ici derrière? Qui a cité? Ici là derrière? Non, au yacht. Ici là-bas. Il y a quoi là, le yacht? On peut pas. L'hébergement, les chambres. Ah, c'est un hébergement, hein? Ouais. Vous avez vu, voilà un homme qui a créé une petite activité et ça marche. Ouais. Donc c'est comme un hôtel. Ouais. Un hôtel, quoi. Ah, vous voyez? Voilà un petit truc. Il a exploité le terrain. Ça ne vient pas 100 mètres carrés. Non, ça va pas. Voilà. Tu vas passer un gars de la diaspora, non? Attends, t'as comment? La chambre là-bas, c'est 15 euros. Voilà. C'est combien de chambres? Je crois qu'il y a... Hein? C'est 6 chambres. Voilà. Total. Tu vois? Vous avez vu, non? On me dit que... Voilà. Et il y a ça en bas. Ouais, c'est ça. Ça ouvre à quelle heure? Ça ouvre le soir. Vous avez vu, non? Voilà, il fait la publicité. Il me donne quelque chose. Voilà. Tout juste à côté du Mermont. Tout juste à côté du Mermont. Voilà un gars qui a pris peut-être 80 mètres carrés là-bas. C'est peut-être 80 mètres carrés, regardez. Voilà, c'est comme un motel. Chambre. Il n'a que ces 6 chambres. Le business que je vous parle constamment là. Tu loues une maison bien placée et tu divises en chambre. Ah oui. Tu loues une maison bien placée et tu divises ça en chambre. Donc ça donne l'argent. L'essentiel c'est la position qui est importante. Il y a les business, il y a beaucoup de business. Mais il y a des gens absolument qui veulent que non, je vais acheter mon terrain KP, K21, c'est bien beau. Mais si tu veux tourner ton argent, mieux vaut miser quelque part où tu vas gagner beaucoup et investir ailleurs. Même si tu loues. Ouais. Ok. Même si tu loues, c'est la meilleure façon. Donc je suis ici là comme ça, face au Mermont, tout juste à côté de Santa Lucia. Donc sans publicité, si tu viens, tu manques où dormir, voilà le yacht, la chambre c'est 15 000 francs, c'est quoi. Les petites activités moins chères. Voilà. Aujourd'hui c'est samedi. Il faut sortir très tôt pour se reposer le soir. Et voilà. On est en train de préparer le deuil. Parce que lundi je serai en Banga. Lundi très tôt je serai en Banga. Pour arranger les choses là-bas. Je vais faire un aller-retour. Lundi je pars en Banga. Et je retourne le soir. Donc voilà. Parce que l'enterrement c'est samedi, le 20. La levée du corps c'est vendredi, le 19. Voilà. On travaille, il faut s'adapter dans la vie pour ne pas souffrir. C'est pourquoi vous voyez les gens arrivent en prison, ils ne peuvent pas s'en passer de la crime. Il faut s'adapter à tout. Non, c'est encore très tôt. Donc c'est une expérience. Tu vois un peu. Comme là maintenant, on sait que dans le samedi, souvent peut-être c'est le soir. Voilà. Donc on dit le samedi c'est le soir, comme d'habitude. Vous voyez, chaque jour il faut sortir. Tu ne peux pas vouloir monter une activité et toi-même tu ne connais pas les réalités de l'activité. Voilà. J'ai les endroits où là-bas c'est bon que le matin. J'ai les endroits où c'est bon que le soir. La vie c'est ça. Monter une activité et être soi-même là. Et c'est ce qui nous tue. Tu veux faire une activité, tu veux que ça marche, tu as des ambitions,
Mais toi-même, tu n'es pas là. Il faut connaître même les heures de pointe. Je prends un exemple. Dans mon auberge en Banga, mon auberge qui est en Banga là, je connaissais dans les jours de pointe. Il y avait le mercredi. J'avais le mercredi. Le lundi, parfois ça dormait. Parfois le lundi, j'ai peut-être 4 nuitées. Et peut-être j'ai peut-être quelques siestes. Mardi, même chose. Le mercredi, les siestes, j'avais souvent 20 siestes le mercredi. Et maintenant, il y avait un jour qui était très dangereux. Le dimanche. Le dimanche, parfois, parce que le samedi, toute l'auberge était pleine. Les nuitées. Parce que les gens viennent pour les deuils, les gens viennent pour les affaires, pour le week-end. Le samedi, vendredi, samedi, c'est plein. Bon, maintenant alors, le dimanche, après avoir nettoyé l'auberge, si tu as un patron qui est bête, tu vas te contenter de la recette de samedi, vendredi, samedi. Mais fais attention, l'auberge que tu vois là, le dimanche, à une certaine heure, à partir de 16 h, à partir de 16 h jusqu'à 20 h, je pouvais faire 100, 150 000 parfois. Les siestes seulement. Les siestes. Et après un moment, ça s'arrête seul. Ça disparaît, comme si c'était le tsunami qui passait. Donc dans la vie, il faut toujours être là quand tu montes ton activité. Pour connaître les jours de pointe. Quand tu connais dans les jours de pointe, les différents jours, tu es sûr que même si on te vole, non? On ne peut pas te voler comme un ignorant, comme un profane. Voilà. Il ne faut pas vouloir investir dans un business. Tu ne connais pas combien de gouttes d'un litre de nid font un paquet de cannes. Il faut apprendre tout ça. Il faut apprendre tout ça. Je connais combien un paquet de cannes donne quel nombre de litres. Je connais. Donc dans mon auberge en Banga, on essaie dans les siestes. Quel jour je pointe? Il y a des samedis que toute la maison n'est pas pleine. Et il y a aussi les samedis. Il y a aussi les samedis que tu es là, le patron, jusqu'à 23 h. Tu n'as personne comme client pour la nuitée. Il y a les samedis que tu n'as personne jusqu'à 23 h, 22 h le samedi. Hein. Alors qu'il y a les samedis où les gens qui étaient là vendredi ont réservé encore pour dimanche. C'est-à-dire pour samedi encore. Maintenant, il y a des samedis où les gens de vendredi sont sortis. Eux, ils partent. Maintenant, ta maison est vide de 12 h jusqu'à peut-être 22 h. Comment non? Mais à partir de 24 h ou bien 2 h ou 1 h, vous allez voir les gens vont venir remplir. Et les mêmes gens vont partir dimanche à 7 h. Voilà, boire des sans-voix. Ça c'est les représentants de la voix des sans-voix. Voilà, ça c'est le grand frère Tiger. Voilà. Voilà. Ça c'est l'ONG, la voix des sans-voix. Par son président, j'ai nommé le souverain Rabouni Ier, l'homme aux millions de dollars qui est en train de faire des dons partout dans le monde entier. La voix des sans-voix, allez voir ce que le garçon l'a fait. Abonnez-vous sur la page La Voix des sans-voix. Vous voyez ce qu'il fait un peu.
Voilà, un Camerounais de la diaspora. Mais actuellement, il a une base en Ouganda. On l'appelle le souverain Rabouni Ier. Voilà l'une de ses pick-up. Il a comme ça au moins 60 au Cameroun. Voilà la pick-up, voilà l'une de ses pick-up. La voie des sans-voix. Il a envoyé une délégation au Nigeria pour aller faire des dons aux réfugiés camerounais qui sont là-bas. La voie des sans-voix. Voilà la voie des sans-voix. Voilà l'une de ses pick-up. Il a comme ça 60 pick-up dans tout le Cameroun. Donc voilà même sa photo. Voilà sa photo. Donc la voix des sans-voix. Donc voilà les représentants au Cameroun. C'est une ONG. Abonnez-vous sur la page. Abonnez-vous sur la page Souverain Rabouni Ier, c'est lui en personne. Et la page, ou la page La Voix des sans-voix. Voilà. Il n'est que là pour aider.
C'est du bon bois, hein. Ça c'est du bon bois. Du bon charbon. Les tiantes aussi. On peut sécher ça. Ça devient la tiante. Voilà. Donc passer ici là à la montée Kotor face Sinap bas le Nemos. Le Memo. Tout juste à côté de Santa Lucia. Je suis là, je vous attends. Arrêtez de venir me dire chaque jour que non. Si je savais, je passais chez toi. Quand on n'a pas l'argent, on se tait. Voilà. Quand on n'a pas l'argent, on se tait, on n'appelle pas les gens. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de m'appeler. Aujourd'hui, tu es où aujourd'hui? Vraiment, si je savais, venez. Non. Quand on veut venir, on vient. Quand on veut venir, on ne dit même pas, on vient seulement. La vie, c'est comme ça. Donc, me voici. Je suis à côté de Santa Lucia, Bonamoussadi. En face, le Memo. Le Memo. Si tu veux venir boire ton jus de canne, tu viens, tu achètes, tu pars. C'est ça, encourager quelqu'un. On encourage avant même de critiquer. Quand on encourage et on critique, ça passe mieux. Quand on critique sans rien faire, ça ne vaut pas la peine. Voilà.
Même si tu es en bain, ce qui est sûr que tu as ta tante ici là. Même si tu es partout là où tu te trouves là, ce qui est sûr que tu as ta tante ici, tu as ta famille. Quand on dit qu'on va encourager quelqu'un, on peut m'envoyer l'argent. On peut même dire à son frère, à sa soeur, va acheter 1 litre de jus là-bas, au monsieur là. C'est comme ça qu'on dit encourager quelqu'un. Arrêtons de rester à distance. Envoyez tous les mots, les informations, non. On n'encourage pas. J'ai les choses que moi je vois dans les réseaux sociaux. J'envoie ma soeur là-bas quand je suis pas au Cameroun. J'ai les choses que moi je vois dans les réseaux sociaux et que je vais apporter ma contribution. Je n'ai pas besoin d'être là ou bien pour encourager. J'envoie ma mère, j'envoie mon frère, j'envoie même un ami. À un certain niveau de la vie, on n'a plus besoin même d'envoyer même sa femme. On envoie son ami. Ok. Ciao. C'est le jus de canne, hein? Achète alors, il faut acheter. Cambam. Voilà chez Lily, elle n'a jamais acheté le jus de canne. Voilà Tiger, le général Tiger. Il a acheté. Voici mon ami Petit Dollar. Petit Dollar, tu as l'argent, mais tu veux les conseils. Mais est-ce que tu as acheté la canne à sucre? Tu m'encourages comment? Hein? Le coaching, ça se paye. Il faut payer mes conseils. Il va te donner les conseils. Tu m'as payé. Si tu veux qu'on cause en direct, c'est 100 $. Je suis prêt pour les conseils, mais je vis de ça. C'est 100 $. Bon, reviens-moi. Merci, voilà. Merci, Chemil Rosti. Merci à toi, merci pour le courage. Ah, merci à toi, Michel Chejou. Merci à toi, merci. Merci pour le soutien, Michel Chou. Et demain, chez Fayou Eric Gaëtan de Londres, il y a le bon tarot. Il y a du bon tarot demain chez Fayou Eric Gaëtan. À partir de 15 h. Merci à tous ceux-là qui ont envoyé leurs relations de venir me faire la recette. Merci. Voilà, pour être un milliardaire, on commence par 10 francs. Il n'y a pas un petit argent. Voilà, aider c'est comme ça, soutenir c'est comme ça. Parce qu'il y a certains totos, certains tétards qui t'appellent. Non, quand je serai au Cameroun, hein, mon ami, quand non? Si la mort me prend en route. Oh. Mais voilà mon générateur, non, mon frère. J'ai mon générateur, je branche mon moteur sur le générateur. C'est essence. Donc, ciao.